À quelques lieues de Viterbe, dans un village médiéval, se trouve une villa qui témoigne d'une époque faste de l'histoire des jardins. Un moment où, pour affirmer leur pouvoir, leur culture, quelques cardinaux n'ont pas regardé à la dépense. Des jardins de plaisir où le parcours devient symbole. L'histoire commence ici, dans ce parc qui appartenait aux évêques de Viterbe. Les évêques fréquentaient ce parc pour la chasse durant les journées d'été. Ce pavillon de chasse est la première construction. Puis, dans la seconde moitié du XVIe siècle, la propriété est transmise au cardinal Giovanni Francesco Gambara, un inquisiteur important, cardinal de la curie romaine, qui décide de transformer le parc de chasse en une villa dotée de beaux jardins. Le cardinal Gambara décide d'utiliser cette partie du parc pour construire les jardins. L'unique manière pour exploiter au mieux la butte qui formait cet espace était de construire deux petits bâtiments jumeaux cadrant un jardin au centre de la butte, selon un axe qui offrait une vue de bas en haut. Le cardinal Gambara confie les travaux à Jacopo Barozzi, dit le Vignola, un des artistes incontournables de cette époque, engagé auprès du cardinal Farnèse, son mécène. Ces lieux de villégiature sont conçus pour offrir de la fraîcheur à ceux qui fuient les canicules romaines. C'est un lieu de villégiature, de détente, de délices, de jeux, mais c'est aussi un lieu de rendez-vous politique. On est à la fin de la Renaissance et donc en plein symbolisme. Symbolisme lié à l'idée de l'existence de quelque chose de plus haut et de plus important. Le constructeur des fontaines, Tommaso Chinucci, est un maître reconnu. Le système de canalisation des eaux exploite simplement la force de gravité. Ici, il y a une source d'eau qui alimente toutes les fontaines en utilisant la dénivellation. Les fontaines alimentent donc celles d'en dessous. La nature sert l'architecte. C'est un jeu constant où l'homme maîtrise la nature. Chaque fontaine représente un élément, l'eau, le feu, l'air et la terre. Ça, c'est la fontaine qui marque le début du jardin, la fontaine du déluge. Elle représente l'image de la force irrésistible qui n'est pas encore maîtrisée par la main de l'homme. Ça, c'est la fameuse la chaîne d'eau, fontaine qui couvre la seconde pente du jardin et qui met en communication la fontaine du déluge avec le reste du jardin. Ces volutes que vous voyez partent d'une sculpture au sommet qui a la forme d'une écrevisse avec la bouche ouverte d'où sort l'eau et qui renvoie au signe héraldique du cardinal Gambara. La tradition dit que chaque coquille a un son différent. Se uno si mette ad ascoltare, ogni conchiglia ha un suono diverso. Cette fontaine est la table du cardinal. Selon la tradition, lors des banquets, les invités utilisaient cette partie centrale pour garder boissons et nourriture au frais pendant l'été. Celle-ci est une des fontaines dans lesquelles se trouvent les fameux jeux d'eau, imaginés pour surprendre les visiteurs qui, assis tranquillement sur les banquettes, se retrouvaient éclaboussés. Ces plaisanteries amusaient beaucoup le cardinal. Le jeu d'eau créait des scènes amusantes pour les invités et tout le monde y participait. En italien, on dit des blagues de curé.
Ces fontaines de Neptune, ces allusions à Bacchus, cette référence à l'antique et à la mythologie est une culture autour de laquelle se retrouve toute une classe sociale, dans laquelle, en se l'appropriant, l'Église puise une sorte de légitimité. C'est le syncrétisme, mouvement très important de la Renaissance italienne. Le caractère le plus intéressant de ce jardin est la volonté avec laquelle le cardinal a tenu à transformer sa propriété en un lieu harmonieux où venir se ressourcer, se détendre, se reposer des activités politiques contemporaines. La volonté de conserver une esthétique artistique liée à la période de la Renaissance, fondée sur le respect de l'équilibre et de la symétrie. Un concept obsolète dans une époque où les courants maniéristes revendiquaient plutôt une rupture de l'harmonie. La Villa Lente déroule une histoire qui conduit du déluge, du chaos, au bassin carré évoquant la Nouvelle Jérusalem, tout en croisant les mythes fondateurs du monde gréco-romain. Un choc de références pour un ensemble d'une rare beauté.